Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et aujourd'hui, la méditation sera plus facile assise. Ainsi, installons-nous sur le bord de la chaise, dans la posture la plus confortable possible, libre pour le pubis, libre pour le coccyx. Étirons-nous doucement, depuis le sommet de la tête, tout en laissant descendre le bassin, les côtes, et toutes les vertèbres détendues, en détendant le souffle aussi. Et sentons que notre respiration détendue descend jusqu'au ventre. Joignons les mains tranquillement, très doucement, les unes l'une contre l'autre devant notre poitrine. Et portons notre attention derrière les mains dans toute l'épaisseur de notre thorax, depuis le devant jusqu'à la vertèbre. C'est 5 en gros. Et à cet espace qui se crée entre les deux. Comme un passage. Un grand passage dans lequel le cœur de lumière, le foyer médian, peut trouver place. Et rentrons notre regard à l'intérieur, si nous avons les yeux fermés, et attentifs à l'intérieur avec les yeux très ouverts et surtout très détendus, comme si on avait un œil à droite de l'œil droit, à gauche de l'œil gauche, au-dessus de chaque œil et au-dessous aussi, de telle sorte que notre vision s'élargit et se détend. Dans les deux cas, fermés ou ouverts, nos yeux s'intéressent à ce qui se passe dans notre cœur. Et notre cœur envoie de l'énergie, une énergie remplie d'amour, à tout notre corps. Et principalement, pour commencer, à notre cervelle, à nos yeux, et au-dessus de la tête, à l'étoile polaire, à tout l'univers très largement, à tout le cosmos. Et nous ressentons que depuis le cosmos, par le sommet de notre crâne, descend un amour lumineux, un rayon, comme un cône, depuis l'immensité de l'univers jusqu'à notre entrée à nous sur le haut du crâne. Et émerveillons-nous de toute cette puissance colossale qui nous est donnée à nous, sans jugement, pour que nous soyons indépendants, créatifs. Et ça descend jusqu'au cœur, et le cœur se remplit encore davantage d'amour, et va descendre son rayon jusque dans le ventre. Inspirons dans le ventre, et laissons descendre l'énergie et la conscience, le regard, ou du moins l'étendue du regard, si nous sommes avec le regard devant nous, jusqu'aux pieds. Remercions la terre et constatons comment elle accepte les conditions qu'on lui fait, soit nous les hommes, soit les saisons, le climat, indépendamment de nous. Et constatons comment, avec cette humilité, elle est puissante dans la générosité. Et voyons comment toute sa puissance peut se condenser dans nos pieds et monter dans nos membres. Admirons
cette générosité, ce cadeau. Et avec cette puissance qui monte et celle qui descend, avec la tranquillité du souffle et du cœur, saluons nos ancêtres, rendons-nous compte de la force que nous donnent ces connexions pour saluer tous ceux qui ne sont plus et ceux qui ne sont pas encore. Et pour nous saluer nous-mêmes dans tous nos âges, d'une salutation joyeuse, paisible, qui par le simple fait qu'elle est dirigée vers le passé, harmonise le passé, et par le simple fait qu'elle va vers l'avenir, sélectionne les meilleurs événements pour la suite. Entrons dans le flux des maîtres, les 8 immortels, Yeng, Maître Chia. N'oublions pas non plus les énergies féminines, avec Marie, Kuan Yin, Tara, et puis aussi l'univers dans son ensemble si ces connexions ne nous parlent pas. Sentons aussi le flux de tous ceux qui participent à une pratique, quelle que soit la pratique. Et cherchons à vraiment nous détendre et à ouvrir notre esprit à tout ce que nous avons connecté. Comme si on allait vraiment détendre le cerveau, comme si notre tête allait s'agrandir, si notre cœur allait rayonner dans l'infini de l'univers, comme si nos jambes allaient recevoir toute la puissance de la terre. Détendons notre conscience, détendons notre canal central, détendons nos 3 foyers, le cerveau, le cœur, le ventre. Et puis, reposons nos mains l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre, en bas de notre ventre. Et apprécions comment nous sommes aimés pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes. Et aujourd'hui, je vous propose que nous fassions un petit tour du côté de la désintoxication de nos dépendances. Puisque nous sommes tellement nourris verticalement, nous pouvons faire confiance à la force qui nous habite pour nous détoxiquer. Donc, on va recommencer à nous intéresser à nous à partir de la tête. Et en effet, on peut se tapoter la tête à nouveau. Je veux dire, en séparant nos mains à nouveau. Et puis, si on va taper le haut du crâne, tapoter le haut du crâne et tapoter le front entre les 2 sourcils. On le fait 1 ou 2 fois pour avoir plus de facilité à monter notre attention et même nos yeux en cet endroit. Ensuite, reposons nos mains et cherchons à respirer l'énergie qui vient de devant nos yeux pour inspirer cette lumière qui va pénétrer dans notre cerveau et à chaque inspire, pénétrer un peu davantage. À l'expire, imaginons que nous sortons tout ce qui est négatif. Et si nous avons besoin, nous pouvons nous aider en plaçant nos doigts devant, très très légèrement. On va placer la main, le bout des doigts devant le 3e œil, donc entre les 2 sourcils.
Et on va, mais il faut vraiment être très très tranquille, mettons 3-4 centimètres, et en inspirant, cherchant à aspirer notre main. En expirant, cherchant à la repousser. Nous allons sentir que la main est véritablement attirée. Bon, il faut pas être trop tendu avec la main parce que sinon on exerce une résistance. Il faut pas non plus être un peu vaniteux et mettre la main très loin en imaginant que notre rayon est très très puissant. Et il faut pas non plus être tendu au niveau de notre front, ni même de notre volonté. Ça se fait naturellement. En revanche, montons nos yeux derrière le front pour aider la conscience à y aller et, et puis ayons conscience que nous respirons par cet endroit. Nous pouvons laisser osciller doucement. Notre corps d'avant en arrière. Quand on commence à sentir qu'il y a un mouvement d'appel à partir de ce troisième œil, là nous pouvons reculer la main à chaque fois un petit peu plus. Et puis il y a un moment où en effet nous pourrons nous trouver assez loin de notre front. Veillons à toujours inspirer par le ventre, expirer par le ventre. Et à chaque inspiration, sentons que l'énergie peut pénétrer plus profondément dans le cerveau. Demandons alors maintenant à cette énergie-là qu'on peut choisir violette, si nous suivons les conseils de Maître Chia. On peut aussi la choisir blanche. Demandons de venir nous détoxiquer le cerveau de toutes nos dépendances. Et donc on va exercer des petites spirales ou alors aller en droite ligne. D'abord par le milieu jusqu'à le plus loin possible jusqu'à ce qu'on arrive à l'arrière du crâne. Et ensuite on pourra le faire des deux côtés en même temps, de plus en plus largement vers les côtés. En demandant que nos conditionnements et nos dépendances soient détoxiqués, décollés de notre fonctionnement automatique habituel. Par exemple, on peut avoir des dépendances. Pendant que je vous raconte ça, continuons à osciller doucement et à envoyer l'énergie dans le crâne, à éclairer le crâne et à détendre de plus en plus la peau du crâne, les os, pour que le travail de l'énergie soit effectif. Et en même temps, comme cette énergie peut être programmée, demandons-lui clairement et simplement de quelle dépendance nous voulons principalement être débarrassés. Alors, la lumière pourrait nous débarrasser de toutes nos dépendances, mais comme nous, on va avoir du mal à contrôler ça après dans la vie quotidienne et à accompagner ce travail, il vaut mieux qu'on en choisisse une. Donc on peut avoir des dépendances physiques, par exemple au café, au shit, à ce qu'on veut, au sexe, et puis à des habitudes, à la télé, à des jeux. Ou alors on peut avoir des dépendances
émotionnelle, besoin d'être tout le temps triste, besoin d'être tout le temps excité, et dépendance à des personnes dont on veut la présence, même s'ils sont morts, dont on veut l'approbation. Et même parfois, on a des dépendances hostiles à des personnes, des gens à qui on a envie de penser parce que on a une dent contre eux. Et puis ensuite, on a aussi des dépendances très variées. On a des dépendances à des lieux, à des croyances, à des opinions, à des partis politiques. Ça veut dire que si on devait déménager, si on devait être privé, si on devait changer, être obligé de changer de religion ou de parti politique, ben on en serait très affecté. On ne serait pas aussi bien que ce que nous sommes maintenant. Toutes ces choses extérieures et qu'on pourrait dire horizontales, qui nous empêchent d'être bien installés sur la Terre dans une relation verticale comme celle qu'on a connectée tout à l'heure, ben tout ça c'est des dépendances. Et si on ne voit pas quelle dépendance nous avons, alors demandons à l'univers de nous la montrer. Soit maintenant, soit un peu plus tard. Et bien préventivement, on peut quand même la nettoyer. Donc choisissons véritablement une dépendance. Et lorsque nous respirons dans le cerveau, on va s'arrêter maintenant au milieu. Cherchons à demander à ce que l'intérieur du cerveau commence à pulser, que les deux hémisphères se détendent, se remplissent de lumière et respirent. Et c'est pas parce qu'on bouge plus l'énergie de l'avant à l'arrière qu'elle cesse d'affluer. Et simplement laissons faire cette énergie si nous la sentons. Regardons-la vers l'intérieur. Restons connectés à l'étoile polaire, à l'arrière du crâne, aux lumières de l'arrière du crâne, la lune du Mantaksha, à Sirius, au cosmos, au soleil du cœur, à la puissance de la terre, et sentons que toutes ces forces ainsi que la sagesse des maîtres, toutes ces forces palpitent à l'intérieur de nous et déconstruisent cette dépendance. Plaçons la langue contre le palais, restons quelques instants à profiter de cette pulsation, de cette lumière, en détendant de plus en plus le crâne, les oreilles, les yeux, le nez, la langue, qui se pose délicatement contre le palais, par la pointe. Comment serait la vie sans cette dépendance? Cette dépendance, une fois libérée, ne signifie pas que nous serons privés. Si on est accro à la cigarette ou au café, mais on peut très bien fumer une cigarette de temps en temps ou boire un café quand on en a envie, mais sans être dans le besoin.
sans être dans l'excès, juste dans ce qui est bon. Ça n'est pas parce que nous aurons libéré une dépendance envers une personne que nous devons décider de ne plus l'avoir. Surtout si ce sont nos parents, par exemple, ou nos enfants, ou notre conjoint. C'est la posture interne qui nous rend la conscience de nous-mêmes qui change. Puis on va descendre dans le cœur. Et organiser un petit chemin entre le cœur et le cerveau pour que l'amour de notre cœur vienne compléter, complémenter avec toute notre attention de la chaleur de son feu, ce nettoyage. Et que nous puissions nous dire que nous nous aimons tels que nous sommes, même avec ces dépendances, que nous sommes en train de voir se diluer, et que nous aimons, et même que nous sommes aimés. Imaginons maintenant, alors que nous descendons, la prochaine fois nous descendrons jusqu'au ventre en respirant précisément dans le ventre. Imaginons maintenant ce que sera la vie avec une dépendance de moins. Inspirons, conduisons l'énergie le long du cou jusque au cœur et au bout de l'inspire jusqu'au ventre. À l'expire, restons dans le ventre et tandis que le haut pulse, demandons au ventre et à la sensation de l'énergie dans le ventre de pulser en harmonie avec ce qui se passe là-haut. Renforçons la conscience de notre corps et jusqu'en bas, jusqu'aux pieds. Et prenons conscience que cette pulsation nous énergétise, nous centre. Sourions dedans. Si c'est trop difficile de sentir les 3 foyers et peut-être même un petit aller-retour qui se promène, alors on peut simplement demander à l'univers de continuer à s'occuper de ce qui se passe dans notre cerveau, de continuer à remplir notre cœur, et nous descendons dans le ventre et nous faisons attention que au ventre. Nous pouvons poser nos 2 mains sur le nombril et juste dessous pour nous aider à nous installer là et rendre la conscience de notre périnée plus présente encore. Quitte à serrer légèrement le périnée à l'inspire ou à l'expire, selon ce qui vous viendra. Et prenons conscience que là, en étant bien installés ici, nous sommes dans le centre géométrique de notre corps. Et donc nous sommes en bas par rapport au cerveau qui se remplit de dépendance et qui pense et qui tourne. Et que la lumière de ce cerveau détoxiqué
éclairés par le cœur, nous rend disponibles à nous centrer. Constatons que nous avons un ventre à nous, une respiration à nous, un volume général à nous. Et que notre présence est rayonnante. Le rayonnement, c'est le contraire de la dépendance. La dépendance, c'est avoir besoin d'attirer quelque chose et vivre à partir de l'extérieur. Le rayonnement, c'est à partir de l'intérieur, éclairer autour de soi et d'abord éclairer soi-même. Sentons le ventre, sentons maintenant, si nous sentons une petite, une petite densité. On peut commencer à la faire pulser consciemment en lui demandant de grandir à chaque fois qu'on inspire, par exemple, et de se condenser à chaque fois qu'on expire. Et si nous avons réussi à garder la conscience des 3 foyers, à chaque inspire, on sent que l'énergie descend depuis le sommet de la tête, depuis le ciel, à travers le Tantien supérieur et vient nourrir le cœur et le ventre. Et ensuite, le ventre communique et remonte. Il y a un mouvement d'énergie qui monte et qui descend entre le cerveau et le Tantien. Ça se passe au milieu du corps, dans le canal central. Et c'est une information neutre qui parcourt le canal central. Et la neutralité, précisément, même en physique, n'est attirée ni par le moins ni par le plus. Et donc, centrée, elle peut rayonner. Continuons à sentir le canal central, sourions dedans. Sentons comment notre ventre est joyeux, détendu. Parce que nous le lui demandons et parce que nous avons fait un petit nettoyage qui va le soulager. Non pas seulement à cause des substances que nous pourrions ingurgiter, mais parce que l'émotivité, ça fait mal au ventre. Et que toute dépendance est liée à l'émotivité et que c'est lié aussi à la souffrance. Alors c'est une très bonne nouvelle pour le ventre qui aime le plaisir, le centrage, la tranquillité. Une très bonne nouvelle de savoir qu'il va être moins sollicité. Moins sollicité négativement et plus disponible à nous donner sa force, à rayonner dans tout l'intestin grêle, dans le gros intestin, à rayonner dans la vessie, dans les organes sexuels et dans les organes, la haule, la rate, l'estomac, le pancréas, le foie.
Et il est très joyeux, le Tantien, de cette excellente nouvelle. Et nous-mêmes, nous pouvons imaginer ce que sera cette vie. Libérée. Imaginez comment sera notre entourage lorsque nous rayonnerons davantage. Alors reconnectons-nous avec une confiance absolue, quelles que soient les circonstances extérieures. Avec une foi en nous et dans la neutralité qui nous habite, remplie du ciel et de la terre. Et restons tranquilles le temps qui nous plaira à infuser ce que nous venons d'instaurer pour que notre corps s'en souvienne. Merci, à bientôt.